Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Décryptage Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation d'actualité politique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique et sociale, nous les mettons sur la table et nous tentons d'ailleurs de donner une forme et un sens à cette actualité-là. D'où d'ailleurs le concept, ou plutôt le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons que Décryptage Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Je rigole souvent quand j'ai dit ça, parce que beaucoup de mes téléspectateurs ont commencé à se moquer de moi un peu, à me provoquer par rapport à ça. Ils pensent que je les répète comme une récitation. Non, ce n'est pas une récitation, les amis. C'est des choses auxquelles je crois fermement. Je suis foncièrement démocrate et je crois en la force de la contradiction et des critiques. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile, je ne suis pas un prophète pour que vous puissiez dire oui et amen. J'expose et je soumets mes arguments aux étangs pris de vos critiques parce que je suis convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Vous le savez que notre chaîne c'est CPL TV. Je voudrais vous dire merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous multiplier. Continuez à vous abonner comme vous le faites. Continuez à liker nos vidéos, à les partager. Parlez de CPL Télévision à vos proches et à vos amis. Ça nous fera énormément du bien, énormément plaisir. Aujourd'hui, les amis, je voudrais qu'on partage sur une pratique. Je voudrais qu'on partage sur une intelligence diabolique que les caciques du pays, et que ce soit de l'ancien régime, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, ont mis en place pour saigner à blanc les caisses de l'État. Je voudrais ici mettre à nu cette pratique diabolique, je le répète. C'est la pratique des compensations et des exonérations au sein des services d'assiette en République démocratique du Congo. Vous le savez que Luzolo Bambi, qui était conseiller spécial des Kabila en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, nous a dit que chaque année, la République démocratique du Congo perd plus de 15 milliards de dollars américains. Je pèse bien mes mots. 15 milliards de dollars américains par an. Ce sont des fuites par rapport aux recettes. Et cet argent, nous le perdons. Pourquoi? Nous le perdons à cause de la corruption, à cause du détournement des fonds de l'État. La plupart des personnes qui ont fait des travaux, qui ont étudié le système de mobilisation des recettes en RDC, ont produit des rapports accablants qui démontrent que au Congo, 80% des recettes, 80% des recettes s'évaporent dans les poches des gens. À son temps, Matata Ponu avait lancé un atelier sur la fin du coulage des recettes. Malheureusement, on ne lui a pas facilité la tâche. Il travaillait dans un régime compliqué. Et l'argent de l'État, tout le temps, s'est évaporé tout le temps à cause de ce coulage des recettes. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de cette pratique qu'il faut absolument arrêter. Parce que les détourneurs, les gens qui n'aiment pas ce pays, ont mis en place cette pratique pour saigner à blanc les caisses de l'État, parmi d'autres pratiques. Il s'agit de compensations et des exonérations. De quoi s'agit-il, les amis? La loi autorise d'abord la compensation. C'est quoi la compensation? La compensation, c'est le fait que l'État décide de se priver de certains de ses droits pour faire une sorte d'équilibre, pour rembourser quelque chose, ici on parle de l'argent, qu'il doit à un tierce. C'est-à-dire, l'État vous doit de l'argent. Monsieur Claude Piroulouara, l'État congolais me doit 1 million de dollars américains. Et l'État peut reconnaître, c'est légal au départ,
L'État peut reconnaître qu'il me doit 1 million de dollars américains, mais l'État n'a pas 1 million de dollars à me donner. On peut négocier avec l'État pour faire des compensations. L'État congolais peut dire, sur les 1 million de dollars américains que je vous dois, monsieur Claude Perrault-Louara, je n'ai pas du cash à vous donner. Je n'ai pas des recettes à vous donner, mais nous faisons une compensation. Et la compensation amène par exemple le ministre des Finances à m'établir une lettre de compensation. On me dit, comme tu es commerçant, nous n'avons pas 1 million de dollars à te donner, nous t'autorisons à faire entrer tes marchandises ici gratuitement. Et jusqu'à ce que la douane que tu ne payes pas aura atteint la hauteur de 1 million de dollars, après tu vas commencer à payer. C'est ça la procédure. La procédure est légale parce qu'il y a des sociétés, il y a des gens qui légalement doivent bénéficier de cette compensation-là. Je prends le cas des pétroliers par exemple. Vous savez que les entreprises pétrolières n'ont pas le droit de mettre les prix du carburant à la pompe à leur gré. Ils ont un seuil qu'ils ne doivent pas dépasser, ils doivent négocier avec l'État parce que la question du carburant est une question qui fait partie de la sécurité d'un État. L'État leur impose un certain nombre de choses. On peut leur offrir des compensations. On leur dit, écoutez, le litre de carburant, vu la situation et les contextes, devait se vendre à 2500, mais nous ne pouvons pas aller à 2500, garder les litres de carburant à 2000 francs congolais. On fait des compensations sur les 500 francs dépassant les litres de carburant. Nous faisons des compensations. L'État vous autorise, par exemple, par rapport à telle taxe, par rapport à tel impôt, on annule ça et on fait la compensation par rapport à ça. C'est une procédure légale. Mais comme on est au pays des médiocres et des inconscients, comme on est au pays où l'intérêt collectif ne représente rien, comme on est au pays où les intérêts d'individus passent en avant-plan que l'amour du pays, les gens en ont fait Chidabaneko. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pendant les 18 ans de Kabila, les gens ont mis en place un réseau mafieux de délivrance des compensations. Je suis fils de, je suis la copine de, je suis de la famille telle, j'ai de l'influence dans la Kabylie. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le ministre des Finances. Le ministre des Finances me signe une lettre de compensation de 50 millions de dollars américains. J'ai vu dans mes enquêtes journalistiques, dans mes consultations, les amis, un classique des régimes passés, qui a une copine, mes amis. Cette copine-là, le classique l'aime tellement qu'il est allé demander à un autre frère, qui était ministre des Finances, on lui a signé une compensation, alors que l'État ne lui doit absolument rien. Par des voies frauduleuses, on donne une compensation à cette femme-là. Mais la femme n'est pas importateur. La femme n'a pas de marchandises à l'aide des douaniers. Qu'est-ce qu'on fait? Il prend la lettre de compensation, prenons par exemple de 10 ou de 15 millions de dollars américains. Il va marchander ça avec des Libanais que vous voyez ici. Toutes les sociétés libanaises. Les Indo-Pakistanais qui sont ici, qui sont trempés dans la mafia, pour la plupart. Et il va négocier avec ces entreprises-là. Il leur dit, écoutez, moi j'ai une compensation. Voici ma lettre de compensation. C'est 10 millions de dollars américains. Mais je n'exporte rien. Prenez la lettre de compensation. Vous allez utiliser ma lettre de compensation. Et par mois, la femme va par exemple chez l'Indo-Pakistanais, il touche 50 000 dollars américains et en fait les maneko. J'ai vu ça. J'ai vu. Lorsque le président de la République dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, moi je sens mon cœur saigner. Je sens mon cœur saigner. Vous avez des militaires à l'est de la République démocratique du Congo qui manquent à manger, les amis. Voyez dans quel état se trouvent nos policiers. L'image de nos roulages, Pessambo Likasu. Lorsque tu as un frère, un ami qui vient de l'étranger, tu as du mal à lui dire, ça c'est la police de la RDC. Tu as du mal à lui présenter les policiers congolais. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce qu'il y a des esprits tordus. Il y a des gens qui n'aiment pas ce pays.
qui eux font bénéficier de l'argent du pays à leurs copines, à leurs femmes, à leurs amis. Bandeko, quelqu'un vient, il dit, moi en 97, Kabila avait arraché ma maison. Bafanga Nanda Kouana pendant 10 ans par exemple. Sans aucune procédure, il calcule le loyer de sa maison pendant 10 ans. Il dit que ce loyer, c'est 3 millions de dollars. Et par un jeu de cache-cache, il obtient une lettre de compensation de 3 millions de dollars américains. Et pendant tout ce temps, à la douane, parce que vous le savez, nos compatriotes qui sont à l'extérieur peuvent vous le dire, la douane congolaise est la douane la plus chère du monde. Donc, par ces jeux de cache-cache, de compensation, l'État est en train de perdre de l'argent. Je disais, les amis, nous avons la douane la plus chère au monde. Je donne des cas. Il y a un ami à moi qui est à Londres qui me faisait rire. Si vous arrivez par exemple en Gambie, même chez Yaya Jammeh, s'il faut dédouaner un conteneur, par exemple, des 40 pieds, ça vous coûte 1800 dollars américains, s'il vous plaît. 1800 dollars. Vous arrivez au Nigeria, la douane d'un conteneur de 40 pieds coûte 5000 dollars américains. Ici, chez nos voisins zambiens, ils n'ont pas une ouverture vers la mer. Ils n'ont pas de ports en eau profonde. Ils profitent soit de Mozambique, d'Afrique du Sud. Ils passent parfois par la Tanzanie. Un conteneur de 40 pieds, ça te fait 4500. Mais au pays des médiocres et des inconscients, la République démocratique du Congo, la douane, un conteneur de 40 pieds te coûte 12 000 dollars américains, les amis. 12 000 dollars américains. La douane la plus chère au monde, c'est au Congo. Mais où va tout cet argent? Qu'est-ce que nous faisons de cet argent? Mais il y a des réseaux mafieux au plus haut sommet. Des ministres qui font des passe-passe de compensation à leurs copines. Des caciques de la Kabylie qui continuent encore aujourd'hui, qui ont livré des lettres de compensation à leurs frères, à leurs amis. J'ai fait une enquête au niveau de l'inspection générale des finances, les amis. Aujourd'hui, à l'inspection générale des finances, on te dit que nous avons des lettres de compensation. Attends, je vais retrouver des 1 milliard 500 millions de dollars américains. 1 milliard 500 millions de dollars américains. En ce moment ici, 1 milliard 500 millions de dollars américains de lettres de compensation circulent entre les mains des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo va perdre 1 milliard 500 millions de dollars américains parce que les détourneurs ont trouvé une sorte d'astuce. Ils ont mis en place un chemin frauduleux pour gagner de l'argent. Et cet argent ne profite qu'à eux, à leurs femmes et à leurs enfants. C'est terrible. C'est terrible, le gars, ce qui se passe dans ce pays. Voilà comment les gens construisent des immeubles. Voilà comment les gens s'enrichissent. Derrière les dos des pauvres, à Rumangabo, à Ikipupu, à Ituri, on parle des morts. L'armée n'a pas de munitions, il n'a pas d'argent pour aller payer, pour avoir des soldes et des munitions au fait de défendre le pays. Mais ici, dans la capitale, des inconscients, des bandits et des voyous, installés au plus haut sommet avec veste et cravate, professant l'amour du pays en public, disant qu'ils aiment le pays, sont en train de tripatouiller, sont en train de s'organiser pour saigner à blanc ce pays. Pauvre Congo qui te sauvera. Et Kabila nous a dit ici que les portes des prisons seront désormais ouvertes pour les Koulouna en cravate, mais aucun Koulouna en 18 ans n'a été envoyé en prison parce que il a été accusé de détournement. Voilà des choses qui détruisent le pays, les amis. À côté des lettres de compensation, vous avez également les exonérations. Vous avez les exonérations. L'exonération, c'est tout simplement l'anéantissement d'un droit de paye de l'État.
L'État accepte d'anéantir un droit. Mais souvent, l'exonération qui est une procédure légale est basée sur une sorte d'équilibrage. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je peux venir, j'ai dit, écoutez, moi je veux dédouaner des choses, mais les choses que je dédouane vont me permettre de construire une école, par exemple à Kimpoko. Je suis une ONG œuvrant dans les milieux ruraux. J'ai besoin d'être exonéré pour importer les bons, pour importer les matériels. L'État peut accepter de m'exonérer, mais en compensation, l'État doit veiller au grain pour que ce pourquoi j'ai obtenu cette exonération-là se fasse sentir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tous les caciques-là qui ont des sociétés ici, tous ils sont exonérés. On voit certaines saintes ici dans le pays qui sont passées maîtres dans l'heure des œuvres sociaux. Œuvres sociales plutôt. Ils vous pillent, ils vous arrachent des milliards de dollars et vous le voyez à la télévision, vous construisez un immeuble, vous construisez un hôpital, vous le voyez à la télévision aller faire semblant devant le pauvre en donnant des miettes et tout le monde applaudit. Azakamote mamalamu, papa malamu, maman amote mamalamu. Mais fouillez dans la vie de cette maman-là. Fouillez dans la vie de ce monsieur. Combien il suce à la République démocratique du Congo pour nous proposer des miettes par des opérations médiatiques tapageuses. Aïbi Mong, on a d'exonération. Ils ont des sociétés ici, les caciques là, tous les grands ici. Et leur société ne paye pas la douane. Parce que c'est la fille de tel, parce que c'est l'oncle de tel, parce que c'est la femme de tel, parce que c'est la cousine de tel. Tous ils sont là, ils ne payent pas. Ils ne payent pas la douane. C'est nous les petits peuples qui souffrons. C'est nous. Et on le voit à la télé, tambour battant, en train de faire des bruits, soi-disant, action sociale, œuvre sociale. Donc, Moyibi a saigné qu'est-ce à l'État, pour parler de ma fouta. Parce que moi, je suis mon pao, mon konzi. Et le peuple suit sans savoir que cette maman, sans savoir que ce monsieur, sans savoir que ces jeunes qui lui donnent $1 lui a arraché des milliards de dollars. C'est quel peuple sommes-nous? C'est quel peuple sommes-nous? C'est quel peuple sommes-nous? Vous dirigez le pays pendant plusieurs années. Vous avez un poste de responsabilité pendant plusieurs années. Vous ne faites rien à votre poste de responsabilité. Demain, on vous voit. Vous là, vous n'avez rien fait pour le pays, mais pour votre propre compte, vous construisez des immeubles et vous passez pour quelqu'un des actions sociales. Donc, le pays est totalement détruit par ceux de ses enfants et de ses filles qui sont malhonnêtes, des voyous, des bandits de grands chemins, pour qui notre souffrance, notre malheur ne représente absolument rien. Des bienfaiteurs de la journée, des responsables des actions tapageuses, tambour battant, des professionnels qui construisent leur succès sur le malheur, sur la tristesse et sur le calvaire de tout un peuple, alors qu'ils sont pourtant responsables de ces malheurs-là. Ils vous pillent la nuit et le jour, ils vous amènent des miettes pour donner l'impression que eux, ils sont capables de vous faire des actions sociales de grande envergure. Alors que dans le fond, ils sont d'une méchanceté qui n'a d'égal que le diable père de l'enfer. Donc, les mafieux, la mafia s'est installée au sommet de l'État par beaucoup de caciques, surtout de l'ancien régime de la Kabylie. Et ils ont mis en place ce système de compensation et d'exonération pour se faire plaisir et pour gagner l'argent sur notre dos. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique au président de la République. Exprimer tout mon soutien
à l'inspecteur général des finances, l'actuel, M. Jules Alengueti. Monsieur l'inspecteur général des finances, vous avez nos soutiens. J'ai appris que l'inspection générale des finances a décidé de suspendre la délivrance des compensations et des exonérations. J'ai appris que toutes les compensations et les exonérations ont été suspendues. Les détenteurs, les bénéficiaires de ces actes mafieux ont été appelés à aller donner des explications au niveau de l'inspection générale des finances. Vous le savez, il y a plusieurs enquêtes que l'inspecteur, l'actuel, a lancées. La question de la caution des 35 millions de dollars américains d'Eurobank dans les procès, vous le savez, des sauts de moutons ou des opérations de 100 jours, une caution a pris une destination inconnue. Le fonds Covid. Le ministre dit, moi j'ai touché 4 milliards. Mouyembe dit, moi j'ai touché plutôt 4 millions. Mouyembe dit, non, moi j'ai touché 1,7 million. Le ministre des Finances, lui, dit, j'ai sorti 27 millions. Le Premier ministre dit, on a sorti 10 millions. Mais combien l'État a sorti pour ces fonds? Même lorsqu'il faut lutter contre le Covid, les amis, dans ce pays, les voleurs n'ont pas de soucis. Ils vont tripatouiller même dans les fonds de lutte contre la Covid-19. Vous l'avez suivi. Les professionnels de santé qui étaient en première ligne de cette maladie pour lutter contre la maladie. Les professionnels de santé ont décidé d'arrêter le travail et même de faire des mouvements pour réclamer la paye. Entre-temps, ceux qui sont au sommet de l'État, vestes et cravates, ils sont incapables de nous justifier l'argent que l'État a sorti. Combien était sorti pour lutter contre la Covid-19? Personne ne le sait. Il y a des enquêtes sur la Banque centrale et de choses. Messieurs les amis, je pense que nous devons envoyer des ondes positives à cet homme. Monsieur l'inspecteur général des finances, Jules Alengueti, nommé récemment, j'ai vu qu'il a de la volonté d'aller de l'avant. J'ai senti à lui le besoin de pouvoir réguler la situation. Mais monsieur, vous devez avoir les dents solides, vous devez avoir les reins solides. Ces mafieux qui sont installés, ces bénéficiaires diaboliques des compensations et des exonérations, je sais qu'ils ne vous laisseront pas tranquille, monsieur Alengueti. Mais c'est notre pays. Au finish, il faut qu'il y ait des Congolais capables de dire « je suis prêt à donner ma vie pour apporter ma contribution à ce pays ». Il faut qu'il y ait des Congolais épris de paix et qui aiment leur pays, qui se disent que nous sommes prêts à apporter notre pierre de contribution. Assez et assez, la situation doit s'arrêter. J'ai lu que l'inspecteur a même décidé de mettre en place une commission pour étudier toutes les compensations, pour étudier toutes les exonérations. On connaît également ce pays, M. Alengueti. Bagotiko Kimiate. Bandokyo balokaka butu bazwa basi na bango bazwa bana na bango bamakangu bakotia bango na ba exonération na ba compensation. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège, monsieur. Et nous prions que Yomoko Kota là-bas, comment ça s'appelle, pas dans la compromission. Ça n'est de trop, les amis. C'est quel pays ça? C'est quel pays qui s'autodétruit, qui est détruit par ses propres enfants? Monsieur le Président de la République, je vous ai félicité récemment ici. J'ai dit que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut les saluer. Déjà, décider de changer les animateurs de l'inspection générale des finances, bravo à vous, Monsieur le Président de la République. Ouvrir des dossiers, notamment celui de l'Ocadi, bravo, Monsieur le Président de la République. Vous avez la possibilité, ce n'est pas encore tard, d'inscrire votre nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce pays. C'est encore possible, Monsieur le Président de la République. En français, on dit « la fin justifie le moyen ». La Mouka peut dire que vous avez été... On peut contester la manière avec laquelle vous êtes arrivé au pouvoir, mais vous pouvez renverser même vos propres ennemis par les actes et les actions que vous posez. Ce pays a besoin de vous, Monsieur le Président.
Le Congo a besoin de vous, Monsieur le Président de la République. Vous pouvez entrer par la grande porte dans l'histoire de ce pays. Nous avons l'argent dans ce pays. On n'est pas un pays pauvre. Le problème, c'est une question de gouvernance. C'est une question de leadership. C'est une question de volonté politique. Avec un peu de volonté politique, on peut arriver à assurer nos arrières, à assurer nos lendemains et à offrir à ces peuples une vie de rêve. Monsieur le Président, continuez sur cette lancée-là. Je rappelle ici, et je dis qu'après l'OCADI à la Direction Générale des Impôts, il faut également ouvrir l'œil sur M. Ngoïa Nzam, l'actuel directeur général adjoint. Je n'arrêterai pas de le dire. Ngoïa Nzam a dégrévé de manière scandaleuse la société Kibali Gold Mining, Kibali Mining Service plutôt, qui est une filiale de Kibali Gold Mining. Dans un jeu de cache-cache, KMS, comme ça qu'on l'appelle, est venu voir le directeur provincial à Kisangani. KMS a proposé 3 millions, cet homme a refusé. Beta Romona, quelques temps après, c'est son directeur général AI ici à Kinshasa, Ngoïa Nzam, qui va lui envoyer une lettre pour lui dire qu'il a dégrévé. La direction provinciale de Kisangani a protesté contre ces dégrèvements. Ça fait toller à Kisangani. Le directeur provincial a écrit au directeur général Ngoïa Nzam que le président Félix a nommé comme DGA ici. Pour lui dire, monsieur le directeur, la procédure telle que vous l'avez suivie, elle n'est pas bonne. Je demande un arbitrage du ministre des Finances. Et lui et le ministre des Finances n'ont jamais répondu. Moi, comme contribuable, comme Congolais, j'ai écrit au ministre des Finances. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Je vais commencer à les répéter. J'ai dit au ministre des Finances, mes enquêtes journalistiques démontrent que c'est suspect ici. Comment Ngoïa Nzam peut dégréver comme ça là l'entreprise KMS? Monsieur le ministre, ouvrez l'œil et le bon. Regardez un peu la situation. J'ai réservé copie au président de la République, au Premier ministre. Et je n'ai même pas reçu d'accusé de réception. Et c'est comme ça que l'argent de la République se volatilise. Vous avez suivi dernièrement les scandales à Kasumbalesa. L'État, la DGDA, s'est dessaisi de certains de ces parcs de contrôle. Ils ont cédé ça à des sociétés. Et lorsque vous allez au-delà de ces sociétés, vous entendez que la sœur de tel est là-bas. Parce qu'il est de la famille. Donc, DGDA, société depuis plusieurs années, cette société-là gère l'argent de la République. C'est là mon réseau que des Arabes. Tchoubou, tchoubou. Balandela boy, grande sœur Yatel Indazawan. Intouchable. Intouchable. Et vous voulez que le pays avance comment? Entre-temps, on nous propose un budget irréaliste de 11 milliards de dollars américains. Tout le monde sait qu'à la fin de l'année, nous aurons environ 3 milliards de dollars américains. Et pourtant, nous avons de l'argent, les amis. Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Ce n'est pas l'argent qui manque. Nous avons de l'argent, mais qui se volatilise, qui va dans les poches des gens. Pendant ce temps, nos enfants étudient dans des écoles sans bancs, sans toiture. Quand il pleut, c'est terrible. Pendant ce temps, nos militaires sont au front sans avoir à manger, sans munitions. Nos filles, nos mamans, nos femmes sont violées parce que nos frontières sont poreuses. Nous avons une armée démotivée qui ne sait pas travailler correctement. Une armée mal équipée, sous-équipée. Dire que cette armée-là avait comme commandant suprême pendant 18 ans un général, Joseph Kabila Kabongé. Il faut un peu d'amour pour ce pays. Les amis, à un moment donné, tu as mal. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Quel est le péché que nous avons fait et que Dieu ne peut pas pardonner? Pour que nous soyons un pays immensement riche, avec un peuple pauvre. Pour que nous ayons des dirigeants de si mauvais cœurs. C'est le seul pays au monde où on peut entrer en botte à caoutchouc avec des matelas sur la tête et on en sort milliardaire.
Et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Où on trouve tout cet argent-là? Où on a trouvé tous ces moyens-là? Mais c'est les moyens du peuple. C'est avec notre argent qu'ils construisent des sociétés et des immeubles. Aujourd'hui, ils sont riches. Ils construisent et ils vont loger l'argent dans des îles vierges. Le problème, c'est nous-mêmes, les amis. C'est le manque d'amour pour ce pays. Le problème, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de leadership. Et c'est un problème de volonté politique. Un peu de volonté politique, on peut y arriver. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai saisi une fois de plus l'occasion pour lancer un appel au président de la République. Monsieur le Président, c'est encore possible. Monsieur le Président, vous pouvez réussir à inscrire votre nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce pays. Monsieur le Président de la République, un peu de volonté, vous pouvez nous sortir de cette situation désastreuse dans laquelle le pays se trouve, où une minorité s'accapare de toutes nos richesses, les dilapide avec les copines, avec les amis, avec les cousines, avec les cousins, alors que la majorité croupit dans la misère et souffre, Monsieur le Président de la République. C'est possible. Les amis, voilà la matière que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Je voulais un peu que chacun de vous, là où il est, apprenne à dénoncer cette mafia organisée qui amène l'État à perdre des milliards de dollars américains. Je vous l'ai dit, les lettres de compensation en circulation en ce moment ici font état d'1,5 milliard de dollars américains qui se trouvent entre les mains des personnes soi-disant bénéficiaires des compensations, alors que le pays, lui, souffre et le pays n'a pas d'argent. J'exprime une fois de plus mon soutien au nouvel inspecteur général des finances. Il est temps d'arrêter cette gabégie, d'arrêter ces saignements. Et il est temps qu'on travaille, nous tous, pour le décollage et pour l'émergence de ce pays. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous appeler au patriotisme, à l'amour de ce pays, à poser des actions, chacun dans son coin, chacun dans ce qui le concerne. Des actions qui tentent à contribuer à élever ce pays et à voir son émergence. Les amis, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.